Attention, dans cette vidéo, je vais partir pour Saint-Malo, destination la Bretagne. Ça fait un moment que vous me réclamez la Bretagne. C'est vrai que j'y suis pas trop allé. J'ai fait un petit détour par Rennes le temps de mon marathon foot tour au mois de novembre. J'étais passé à Quimper l'année d'avant. Mais voilà, la Bretagne, ça nous gagne d'une part. Et puis ensuite, j'ai trop envie d'y aller pour goûter, outre les galettes, les crêpes, également d'autres spécialités. Donc là, je me suis dit, si je partais à Saint-Malo, et ça tombe bien puisque Le Bon Coin m'a proposé de tester son service de location entre particuliers. Parce que oui, ça existe chez Le Bon Coin. C'est tout simple. Vous prenez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Voilà, j'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche avant que ça, avant que ça foire. Et vous pouvez du coup chercher un appartement mis à la location par un particulier n'importe où en France. Et là, tu vois, j'ai rapidement trouvé cet appart. 80 € par nuit, grand standing, appartement d'archi 4 étoiles, plage calme, ça a l'air trop bien. Donc à côté, vous avez le calendrier des disponibilités avec le prix. Donc là, c'est 80 € à chaque fois là pour toutes les nuits. Vous choisissez vos dates, vous payez, vous recevez un mail avec la confirmation et hop, vous n'avez plus qu'à préparer vos valises. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc grâce au Bon Coin qui sponsorise cette vidéo, je pars dès maintenant pour Saint-Malo. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et ben voilà, on va partir pour Saint-Malo aujourd'hui. L'objectif, c'est dans cette vidéo trouver les meilleures galettes, les meilleures crêpes de Saint-Malo. Donc je ne suis pas à l'abri de tester plusieurs crêperies. On va voir, et je pense que la proprio du logement où je vais être hébergé va pouvoir m'aider. Elle m'attend à la gare en arrivant. C'est parti. Allez, ça y est, arrivé à Saint-Malo et je viens de rejoindre Yasmine. Bonjour. Et Bertrand qui sont venus me chercher. Voilà. Voilà, et c'est donc dans votre appartement tout à fait que je vais me rendre. Bienvenue à Saint-Malo. Et bah merci beaucoup. Allez, c'est parti, venez. Allez, ça y est, on est arrivé et l'appartement est situé, alors vraiment en plein centre de Saint-Malo, c'est là où ça se passe quoi. Et oui, sur la rue principale. C'est immense, c'est un appartement de 100 mètres carrés. On a la pièce de vie. D'accord. Super tour de propriétaire en tout cas, hein. Génial, très bon plan, grâce au Bon Coin. Et alors Yasmine, puisque vous êtes originaire de Saint-Malo? Oui, moi je suis une vraie Malouine. Ah, donc vous connaissez vraiment les bons plans. Ma première mission ici, c'est de trouver les meilleures crêperies. D'accord, alors il y a beaucoup de crêperies dans Intramuros, je ne vais pas pouvoir autant de toutes les connaître. Moi j'ai mes deux préférées. J'ai un petit peu plus loin sur la place de la Poissonnerie une crêperie qui s'appelle la Touline. Ce sont des très bonnes crêpes. Et dans la petite rue qui repart après, une crêperie qui s'appelle Tournesol. Ils sont super sympas, des bonnes crêpes et vraiment un décor qui est très chouette. Et vous avez entendu parler le corps de garde, je crois. Le corps de garde, tout à fait. Alors le corps de garde, il est superbe parce qu'il est sur les remparts. Donc vous allez le trouver au-dessus de la plage de Bon Secours. Et vous donnez sur le petit B, sur toute la plage. La vue est superbe. Et c'est super sympa à faire le soir pour voir le coucher de soleil. Ah ouais, donc vous la validez aussi celle-là? Je la valide. Ok, bon bah je vais en manger des galettes et des crêpes ce week-end. Hein. Bon bah c'est parti, en première étape, première crêperie, je vais à la Touline qui m'a été conseillée par Yasmine. Bon allez, c'est parti, premier round avec une galette. Donc ici ce sont des galettes de blé noir. J'ai choisi une à base d'andouille de Guéméné, de crème fraîche, de soubise. Alors la soubise, je savais pas ce que c'était. En fait c'est une base de béchamel et d'oignons, alors soit purée d'oignons épaisse, soit carrément des oignons à l'intérieur. Et là il y a aussi des champignons. Donc les morceaux d'andouille sont carrément sur la galette et tout le reste à l'intérieur. Franchement c'est super bon, j'adore avec la petite compotée d'oignons là justement, la soubise, c'est très très bon. Plus la crème, plus les champignons et puis l'andouille de Guéméné. Ah, franchement je suis bien, la pâte, là, bah, voilà, je suis pas l'expert de la galette bretonne, mais c'est ce qu'on attend je pense d'une galette bretonne. Là.
vraie galette au blé noir. Vous connaissez ma théorie au niveau des crêpes et des galettes, jamais une sans deux dans un premier temps. Donc j'ai encore une petite faim, donc je viens de recommander une deuxième. C'est vrai que visuellement, pour la vidéo, j'aurais mieux fait de commander une galette comme celle-ci, comme la Harbour, à base de jambon, œufs, fromage, champignons, crème fraîche, lard fumé, ça fait beau. Mais je me suis dit que je vais faire plus original. Je vais en tester une à base de sardines pimentées. Le truc, c'est que du coup, visuellement, quand elle arrive, tout est à l'intérieur, donc on voit rien. On va partir à l'exploration. Regardons un petit peu. Ça, de toute façon, il y a de la crème fraîche partout. Tomates, les sardines sont carrément dedans. Comme ça, là. Je referme et je déguste. Bon, ça me serait pas venu l'idée instinctivement de mettre de la sardine dans une galette. Je trouve ça, c'est atypique pour le coup, mais je trouve ça super bon. Elle est bonne, hein. C'est un tout petit peu pimenté, donc ça pique un petit peu selon les bouchées. Et voilà. Je me serais passé de la tomate, mais je trouve que le mélange est sympa. Vous connaissez ma théorie en parlant des crêpes et des galettes, jamais 203. Donc là voici la troisième, du coup ce sera la sucrée. On est pris une assez classique hein, avec poire caramélisée, sauce chocolat maison, chantilly, boule de glace vanille. Et donc là pour le coup, crêpes au froment. Bon celle-là c'est un grand classique hein, mais voilà, valeur sûre, ça passe bien. Et la pâte là, la crêpe froment très bonne. Bon voilà, première crêperie validée. Je pense qu'il y en a pas mal des très bonnes. Je vous mettrai la liste de Yasmine, la proprio de l'appartement qu'elle m'a donné tout à l'heure. Je vous la mettrai dans la barre d'infos avec les différentes adresses, puisque tout ça, ce sont des valeurs sûres. Maintenant, je me dis que je ne vais pas faire que manger des crêpes et des galettes pendant mon séjour. Et elle m'a aussi parlé d'un endroit qui fait un braise burger. Alors le braise burger, qu'est-ce que c'est? C'est comme un burger, mais au lieu d'avoir du pain, on a des galettes, un petit blinis au sarrasin, comme la pâte à galette. Donc ça, c'est très sympa. Et ça me tente bien pour ce soir. Affaire à suivre. On va voir, d'ici là, on va un petit peu visiter, d'autant que le soleil est arrivé. Ah là, je peux vous dire que la marche digestive, elle va vraiment être grandiose là entre les deux repas, puisque la suite arrive. Je me balade le long des remparts, puisque du coup, Saint-Malo, c'est une ville autour de laquelle il y a des remparts, ville fortifiée. On l'appelle la cité corsaire. Franchement, je pourrais vous faire tous les trucs historiques, mais regardez le paysage, ça se passe vraiment de commentaires. Bon ça y est, la journée se termine ici à Saint-Malo et ça va être l'heure de se faire le deuxième resto de la journée, le Braise Burger. On va voir comment ça se passe dans un resto qui s'appelle le Millésime. Bon, nous y voici, on est donc au Millésime, une adresse qui m'avait été conseillée. Bon déjà ambiance, hein, le patron fait un petit peu le show au milieu, il tutoie, c'est signalé dès l'entrée. Et alors bon, c'est un bar à vin, un bar à viande. Apparemment si vous aimez le vin ici, il connaît un peu, donc en fonction des plats que vous prenez, il vous oriente un petit peu. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui boivent du vin, ce qui n'est pas mon cas. Et moi je suis venu, bah oui, pour le Braise Burger, pour tester ça. Donc ça vient d'arriver, blinis de sarrasin, viande, sauce, cheddar. On peut choisir en double ou en triple. Donc moi j'ai pris double hein, parce que j'ai déjà bien mangé aujourd'hui. Donc deux steaks qui sont petits mais épais quand même. Mais c'est vrai, petits mais en même temps comme la crêpe est petite aussi. Voilà. Et au milieu vous avez donc une autre crêpe, un autre blinis. Donc 3 blinis, 2 steaks. Si mes calculs sont bons. Voilà un petit peu comment ça se passe. Apparemment ce sont de bons steaks de boucher. Visuellement c'est un bel aspect, hein. Le steak est bien épais et tout, c'est joli à voir. Maintenant on va voir gustativement ce que ça vaut. Disons que c'est pas mauvais, mais c'est pas un truc de fou, ça n'a pas une valeur ajoutée, enfin la pâte de la galette là, du blinis en sarrasin est bonne, le steak est bon, le cheddar est bon. C'est original, la présentation est originale.
Voilà, et même elle fait plaisir à voir quand on voit ce double truc. Mais après, voilà, c'est une galette. Il y en a plein qui le font sans le présenter comme ça, quoi. Une galette burger, cheddar et tout. Et j'aime autant personnellement les bonnes galettes avec des bonnes recettes comme celles que j'ai mangées ce midi, plutôt que ça. Mais c'est bon, c'est agréable. Mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas le petit plus, tu vois, une petite sauce particulière. Un bon burger, il y a toujours ce qui fait la différence entre un bon burger et un burger normal, tu vois. C'est toujours un petit quelque chose. Ça peut être une sauce, une petite subtilité du chef, un truc comme ça. Là, bah, j'ai le goût du blinis, le goût du steak, le goût du cheddar. C'est bien, mais tu vois, je suis pas surpris. Je me dis pas waouh. Mais bon, ça fait le travail quand même dans une certaine mesure. Mais c'est plus visuel que gustatif, l'originalité. Voilà. Allez, deuxième marche digestive de la journée, après ce deuxième resto. Du coup, si je fais le petit battle entre les deux, entre les vraies galettes bretonnes et ce braise burger qui me faisait de l'œil mais que j'ai peut-être trop idéalisé, je vais faire gagner les vraies galettes bretonnes qui avaient en plus des recettes assez originales. Celle à la sardine par exemple, ce matin j'avais jamais mangé, j'ai été assez enthousiasmé. Alors attention, ce resto là est très sympa et d'ailleurs il a très bonne réputation, tout le monde aime bien. Ils font pas que ce braise burger, ils font aussi les assiettes entre terre et mer avec un peu de foie gras, des gésiers, mais aussi des crevettes, des huîtres et tout ça. Pour ceux qui aiment bien mixer un peu les deux, c'est cool. Ils font des très bonnes viandes. Et puis pour ceux qui aiment les vins, ils ont une bonne cave et tout ça. Donc voilà. Faisons la part des choses. Là, je faisais le petit battle, même si ça n'a rien à voir, mais j'aime bien entre mes deux restos de la journée. Et c'est la crêperie du midi que je mets en 1. Là, remarquez, là, il n'y a plus personne dans les rues de Saint-Malo hein. Ce samedi soir. Il fait un peu froid. Je vais retourner dans mon petit appartement pour passer une bonne nuit de sommeil. Et on s'y retrouve pour se dire au revoir. Et voilà, de retour. Et franchement, ça me fait bizarre de passer la nuit ici, dans un appartement si grand. Bien plus grand que le mien à Paris, mais c'est vraiment une bonne occasion. Merci au Bon Coin qui m'a permis de vivre cette expérience et d'aller chercher quelques bons restos ici à Saint-Malo. L'aventure continue, on se retrouve très très vite. Et si vous aussi, vous voulez utiliser ce service de location entre particuliers via le Bon Coin, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir le lien. Vous pourrez immédiatement y aller. Donc voilà, c'était cool. Très bonne expérience, on se retrouve très très vite. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok.